Bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ce mercredi 22, bien sûr 22 décembre, il est 17 heures. Une petite rencontre de philosophie réflexive à l'impromptu décidée ce matin ou cet après-midi, j'espère que vous allez bien. Nous allons entendre que vous vous joignez à moi directement du marché Jean Talon, dans mon loft du philosophe, ici pour discuter, bien sûr, réfléchir sur une notion importante. Qu'est-ce que le fait d'être centré? Pourquoi est-il important d'être centré en ces temps troubles? Bien sûr. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Je vais bien sûr répondre à vos commentaires, à vos questions. Je vais peut-être aussi possiblement vous poser quelques questions. Habituellement, nos rencontres du dimanche sont à 17h17, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire la rencontre à 17h pour nous entretenir de la notion de centre au niveau philosophique et spirituel. On va y aller avec quelques petites informations avant de débuter le tout, bien sûr, dans quelques instants, notre sujet du jour. Nous ne sommes pas souvent là à 17h la semaine, mais aujourd'hui, durant mes corrections, j'ai eu l'idée de présenter un sujet que nous allons aborder dans quelques instants. Simplement pour vous rappeler nos prochaines rencontres qui auront lieu, une rencontre bien sûr de 17h17 dimanche 26 décembre. Je vais faire une petite méditation sur la vie, une réflexion, une méditation au sens de Descartes sur qu'est-ce que vivre versus qu'est-ce que méditer sur la mort. Nous allons bien sûr nous voir ce dimanche. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses. Je serai là toujours à 17h15 pour commencer à m'entretenir avec vous. N'hésitez pas à me dire bonjour ce soir dans le clavardage, me saluer si vous êtes présent et présente. Nous allons commencer notre sujet dans quelques instants. Sachez aussi que le mois de janvier sera aussi propre à la philosophie car le 9 janvier, j'offre un Zoom gratuit pour 30 personnes. Allez voir ma section événements et ce Zoom portera bien sûr sur la chère notion grecque, naoti siaoton, le connais-toi toi-même du temple de Delphes. Ça, c'est bien sûr le dimanche 9 janvier. Une autre rencontre aura lieu cette fois-ci un samedi. Toujours, j'adore les 22. Ça sera le 22 janvier. Notre premier Zoom mensuel qui portera sur l'éveil de la conscience. Cette fois-ci un samedi à 17h. Il faut bien sûr s'inscrire dans ma section événements. N'hésitez pas à aller voir à la fois les vidéos enregistrées depuis le 23 mars dernier 2020. On est rendu à 150 vidéos, rencontres sur différents thèmes. Et n'hésitez pas aussi d'aller voir les événements qui s'en viennent. À chaque fois que j'installe, je propose un nouvel événement de manière spontanée à l'impromptu. J'écris à mes habitués et aussi je mets ça sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Pour voir mes ouvrages, allez bien sûr sur mon site mathieumartel.com dans la section livres. Vous pouvez bien sûr m'écrire pour commander un ouvrage. Je salue Luce, qui est nouvellement avec nous, Mylène et Cathy. N'hésitez pas à me dire bonjour. D'autres vont sûrement écouter en différé. Sachez que vous pouvez bien sûr tout visionner en différé dans la section vidéo. Je salue François qui vient de se joindre à nous. Nous sommes maintenant 5 pour cette heure un petit peu inusitée. 17h, un jeudi soir, un mercredi soir. Je me sens jeudi ou vendredi dans mon esprit. Toujours en train de corriger mes travaux pour la session qui vient de se terminer le 14 décembre. Et je serai là quelquefois avec vous durant les fêtes. Davantage le dimanche. Alors, pourquoi ce sujet, le sujet de ce soir? Je vais commencer par vous poser la question suivante et je vais commencer mon petit laïus à ce sujet. Le thème « Être centré ». Que signifie pour vous le fait d'être centré? Qu'est-ce qu'être centré? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage et je vais bien sûr commenter vos réponses. Lorsqu'on est un archer, on tente de viser le centre de la cible.
Hein? Lorsqu'on se questionne sur nos projets, nos buts, nos aspirations, nous nous voyons comme étant le centre de nos intérêts, de nos buts, de nos objectifs. On peut se placer aussi au centre de la patinoire, au centre du terrain, au centre d'un cercle. Mais y aurait-il un cercle, comment dire, un cercle invisible, hein, dans lequel nous pourrions nous-mêmes être le centre? On se rappellera le mot de Nicolas de Cuse, hein, une de ses affirmations, Dieu est celui dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Mais qu'est-ce qu'être centré? Pourquoi traiter de ce sujet aujourd'hui, de l'importance d'être centré? Peut-être parce que nous sommes plongés, en écoutant les médias, en nous informant à gauche et à droite à travers plusieurs médiums, vidéos, journaux, émissions, documentaires. Il se peut que nous soyons ballottés, malmenés ou ébranlés par certaines informations ou par la situation actuelle. Les grands philosophes, et je pense ici entre autres à l'esclave affranchi Épictète, qui bien sûr dans son manuel nous propose un premier discernement. Son premier discernement repose sur un principe important. Distinguer les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Premièrement. Deuxième principe chez Épictète, l'importance, le rôle primordial qu'occupent nos pensées par rapport aux expériences vécues, par rapport aux phénomènes qui se produisent. Épictète dira, ce n'est pas ce qui se passe qui nous trouble, mais ce que nous pensons au sujet de ce qui se passe. Alors ce soir, merci d'être là les amis, nous allons discuter de l'importance d'être centré. Avant chacun de nos entretiens, je me donne comme rituel de prendre 5 grandes respirations profondes avant de commencer le direct. C'est un moyen de me centrer, de me rappeler à mon être, de me concentrer sur ma respiration et de laisser vaguer les pensées, de les observer, de simplement me concentrer sur l'acte même d'une respiration consciente. Cela peut nous aider à nous sentir centrés. Alors, bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me dire un petit bonjour dans le clavardage. Nous sommes présentement très peu, mais je suis content quand même d'être là avec vous. Je salue Luce, Mylène, Cathy, François. On a déjà des réponses. Ah, Luce nous dit merci pour l'accueil, qu'elle a déjà assisté à mes conférences pré-pandémiques. Oui, mes dernières conférences ont eu lieu à l'espace Ayurveda, près du métro Laurier à Montréal. Je salue par ailleurs tous nos auditeurs et auditrices de la France, d'Haïti, de Tunisie, d'Algérie. Et Luce a dit, ah oui, elle a dit assister à une de mes conférences au centre d'Ayurveda, ou peut-être au Resto Vego, au 4e. François nous dit qu'être centré, c'est d'être en contact avec son être. Et en étant à l'écoute, attentif à notre être, certaines réponses à nos questions peuvent surgir. Hein? Au sens d'une intuition, c'est-à-dire d'une idée qui nous interpelle profondément
mais qui surgit de manière immédiate et spontanée, qui nous offre une réponse à nos questionnements, sans savoir bien sûr en faire de façon soudaine une analyse approfondie, justifiée, sans passer par de grandes délibérations. Lucie dit qu'être centré, c'est d'être à l'écoute de ce que nous ressentons. Et ce que nous ressentons implique bien sûr tout notre être, hein, l'aspect émotionnel, la pensée, l'énergie, le corps. Voilà. Lorsqu'on dit qu'on est centré, on se sent bien sûr, si on se réfère à Spinoza, en accord avec notre nature profonde. Certains pourront prendre l'expression être en harmonie. Et lorsque nous sommes centrés, il y a peu de chances que nous soyons happés par toutes sortes de choses. Problèmes, maladies, accidents. Mais lorsque les problématiques s'enfilent ou s'enchaînent une après l'autre, là, nous pouvons peut-être en déduire que nous sommes décentrés. Il est peut-être temps de s'arrêter, de respirer, de prendre du recul, de réfléchir. Lorsque rien ne coule, je vous donnerai un exemple. Depuis environ 2 ans, je tente, à quelques reprises l'année durant, de prendre contact avec un ami de longue date. Et à chaque fois, c'est compliqué. Nous annulons de part et d'autre. Nous remettons nos rendez-vous. Quelquefois, c'est la température qui est maussade ou la température qui nous affecte. D'autres fois, c'est des annulations pour d'autres types de rendez-vous. En ce sens, nous pouvons dire que depuis 1 an et demi, 2 ans, rien n'est fluide entre nous. Voilà un exemple. Ne pas forcer en ce sens, c'est de rester à l'écoute, rester centré. Ne pas faire en sorte de trop vouloir pour que les choses fonctionnent selon notre volonté, nos désirs, nos attentes, notre projection. J'avais mis une phrase de Jodorowsky qui disait « Quelqu'un part de ta vie, appuie-le. Quelqu'un arrive dans ta vie, accueille-le. » C'est un oui dans les deux sens. Ne pas résister, ne pas vouloir agripper, appuyer ce qui arrive. Mais rester centré, c'est aussi être à l'écoute de ce que vous dicte votre être profond. Je parlais tantôt de Spinoza, qui dit que nous cherchons à travers le conatus, à travers le fait de persévérer dans notre être, dans le fait de nous développer, de subvenir à nos besoins, de nous développer, de nous réaliser, celui qui est en accord avec son être, éprouve et connaît la satisfaction de soi, peut se dire vivant la béatitude. Voilà, être en accord avec son être. Acquiescentia te ipso, nous dirait Spinoza. Merci d'être là tout le monde dans cette petite rencontre improvisée. Bien sûr, je procède toujours de manière inspirée, inspirante et à l'écoute de mon être. Je salue Luce qui est de retour, Mylène, Cathy, François. Merci d'être là. Mylène nous dit que, peut-être en référant un peu avec les bouddhistes, hein? Pensée juste, parole juste, action juste. Voilà peut-être ce qui traduit l'état de centration des bouddhistes. Mais attention, dans le bouddhisme, il s'agit d'une vision où il n'y a pas d'âme, hein? Où tout est
Anatman, diraient les grands commentateurs. Qui sommes-nous? Il ne s'agit pas du grand soi, là, chez les bouddhistes. Maintenant, je vais commenter par la suite. Comme disait Plotin à un moment donné à ses disciples, quelqu'un lui disait, mais prie Dieu, invoque Dieu, pratique la théurgie. Hein, certains vont invoquer leurs maîtres, leurs anges, etc. Invoquer le divin. Plotin dit, je n'ai pas besoin d'invoquer le divin et passer par la théurgie, la pratique, une certaine pratique divine, que Dieu vienne me voir. Je ne suis pas séparé de l'un. Nous nous sentons séparés. Hein? Lorsque nous employons les termes, Mylène nous dit, hein, lorsque nous nous sentons perdus, égarés, étourdis, en disharmonie intérieure, c'est que nous sommes décentrés. Épicure, parlant du bonheur, déclare que le bonheur est une absence de troubles au niveau de l'esprit et du corps. Celui qui est centré, sans toute chose, est traversé par la vie peut-être avec un grand V, pour reprendre une métaphore peut-être d'inspiration bergsonienne. Le plus vivant reprend contact avec mon être. Merci tout le monde d'être là à ce petit live directement du loft du philosophe près du marché Jean Talon. Mathieu Martel avec vous pour vous entretenir ce soir du sujet être centré. Sachez qu'on sera là aussi dimanche, après le 24 et le 25, 26 décembre, à 17h15, pour nous entretenir. Je vais vous entretenir, je vais faire une petite méditation sur la vie. Une méditation au sens cartésien. Voilà. Inspiré, je vous invite à lire les 2 premiers chapitres des méditations métaphysiques de 1641, dont Husserl à Paris vers 1936, ou au début des années 30, est venu faire 4 conférences sur les méditations métaphysiques. Le 9 janvier, allez vous inscrire, bien sûr. Vous n'avez qu'à vous mettre votre courriel. C'est gratuit, conférence Zoom interactive, maximum 30 personnes. Le thème, connais-toi toi-même. Et n'oubliez pas le 22 janvier, rencontre du samedi 17h, réflexion sur l'éveil de la conscience, petit partage, maximum 10 personnes. Que se passe-t-il lorsque nous nous sentons décentrés? Écrivez-moi dans le clavardage. Quand pouvez-vous dire que vous êtes décentré? Y a-t-il des signes? Que se passe-t-il? Merci d'être là tout le monde. Sachez que nos rencontres ont lieu depuis maintenant, grâce à Audrey, qui est en France, qui m'avait incité de commencer les lives Facebook via Facebook. Je remercie Audrey. Et du fait que j'ai commencé à enseigner en ligne l'année dernière, 2 sessions, je me suis familiarisé avec Zoom et nous avons nos rencontres Zoom la fin de semaine, 1 fois par mois au moins, à travers cette plateforme où on peut échanger intimement. Micheline nous dit qu'être décentré peut se manifester par un certain manque de concentration. Notre esprit divague ou est appelé à gauche et à droite, ballotté comme une feuille de chêne ou d'érable dans le vent l'automne. Hein? On suit les courants de la vie, éloigné de notre vocation et de ce dont nous avons à faire et à réaliser au quotidien. Rappelons-nous cette fameuse phrase des moines bouddhistes zen. Avant l'éveil, je coupe le bois et je porte de l'eau.
Après l'éveil, je coupe le bois et je porte l'eau. Mais que se passe-t-il de différent entre avant et après l'éveil? Lorsqu'un sage éprouve des émotions fortes, est ballotté par l'existence, vit une blessure, un deuil, de la souffrance, qu'est-ce qui le diffère du simple commun des mortels? Je vous pose la question. Merci d'être là tout le monde en ce mercredi 22 décembre. J'adore les 22. Quelles sont les manifestations du fait de se sentir décentré? Je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Micheline nous a répondu. Mylène a parlé d'être étourdi par toutes les influences extérieures. Être décentré, c'est peut-être aussi obéir à des impératifs extérieurs à nous-mêmes, imposés par la publicité, la politique, les courants sociaux, les modes, et d'y adhérer sans avoir réfléchi au préalable. On se rappellera le beau texte de Kant de 1794, ou 84 si je ne m'abuse, 94 possiblement. Qu'est-ce que les Lumières? Où il nous invite à être majeurs et à oser penser par nous-mêmes, à oser faire usage de notre entendement. Luce nous parle de confusion. Mais qu'est-ce qu'être confus? Être dans l'incapacité de clarifier nos idées sur nous-mêmes et sur le monde, sur nos propres affects, d'en avoir une idée claire et distincte. Pour cela, s'arrêter, s'asseoir, observer, analyser factuellement. François nous dit que lorsque nous sommes décentrés, nous sommes submergés par des préoccupations. Pourquoi pas, comme le film, en faisant référence au film Le Guerrier Pacifique, 2004-2006, inspiré du livre de James Millman, Dan Millman. Socrate dit à Dan, vide ta tête. Il y va encore plus fort en disant, sors les vidanges. Videz votre tête. Déposez vos pensées sur une feuille en écrivant un roman, un poème, des listes, un journal personnel, mais videz votre tête. François nous dit qu'à travers une pratique de la méditation, c'est un moyen de se recentrer. Mais quelquefois, lorsqu'on pratique la méditation ou la relaxation savasana, on sent que notre corps est infini, que notre esprit est non localisé, que nous sommes vastes. Et cela nous ramène à la fameuse phrase de Nicolas de Cuse ayant écrit La docte ignorance. Dieu est celui dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Peut-être le fait que de se sentir infini relativise nos problèmes. Merci tout le monde d'être présent. Dans ce live, bien sûr, je pars toujours d'une approche inspirée, inspirante, vibrante et vivante avec vous. Merci d'être là tout le monde. Même si on est peu, il y aura des gens qui vont écouter en différé. Je sais que les gens sont très occupés en ce moment. Et il est important de se recueillir pour se demander qu'est-ce qui m'appelle profondément, à quoi je me sens appelé, qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir. Et c'est tout à fait très bien que de dire j'ai le goût de relaxer, ne rien faire, prendre un bain, me détendre et d'être sans but,
Je laisserai les désirs suivre leur chemin dans mon être. Hein? Pourquoi se forcer à quoi que ce soit? À qui devons-nous obéissance? Peut-être la seule obéissance, l'écoute de son être profond. Et ainsi, je ne vous invite pas ici à commettre des actes qui relèvent de l'illégalité. Ce n'est pas ça. Car notre but, c'est de vivre dans l'harmonie, la beauté, la vérité, la créativité. Voilà ce qui nous inspire. Alors, je repose toujours ma question. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes décentrés? Tantôt, j'ai donné l'exemple. Lorsque des problèmes récurrents et successifs arrivent dans notre vie, peut-être que cela est preuve de disharmonie, de manque de fluidité. Hein? Et d'écouter ce qui montre en nous pour peut-être suivre notre inspiration et notre élan. Et là, ça me dit, bois un peu d'eau. J'écoute mon être, ça commence par cela. Je n'ai pas le goût de manger, je ne mange pas. Je me lève à 4 heures du matin, ça me dit tu peux y aller, j'y vais. Commençons par des choses simples. Hein? Qu'avez-vous le goût de manger? Ah, mon être veut aller faire une promenade, vous y allez. Et là, va s'ouvrir devant vous, comment dire, une vie faite d'inconnu, d'imprévisibilité, de découverte, d'étonnement. Et c'est merveilleux que de rencontrer tout cela. Les amis, dites-moi un petit bonjour dans le clavardage, saluez-moi, écrivez-moi quelque chose. On dirait que c'est très peu actif ce soir. J'espère avoir vos commentaires. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien et que l'image est bonne. J'espère à cette heure que tout est parfait. Alors, je rappelle, en attendant vos commentaires sur qu'est-ce qu'être décentré, n'oubliez pas d'aller voir ma section événements pour les 3 événements qui s'en viennent. Ensuite, n'oubliez pas d'aller voir aussi la section vidéo pour vous inspirer. Hein. Nous avons abordé d'autres thèmes et allez voir aussi mon site internet mathieumartel.com dans la section livres. Peut-être qu'un petit livre vous inspirerait. Écrivez-moi. Mylène nous dit que l'inquiétude, l'angoisse, la dépendance, l'anxiété sont des signes que nous ne sommes pas en harmonie, mais à travers ces signes-là, il y a peut-être des réponses. Étant donné que dans l'anxiété et l'angoisse, notre faculté d'analyse est décuplée, nous pouvons apprendre et nous comprendre davantage. Je salue une revenante, Marie-Katia, qui dit qu'elle pense trop lorsqu'elle est décentrée. Hein? Nietzsche dira que celui qui a trouvé le chemin de son être ne marche plus, mais il danse. Il se sent léger, joyeux, souriant. Merci tout le monde d'être présent. Alors, je vous donne rendez-vous. Merci d'avoir été présent ce soir pour cette petite demi-heure de philosophie réflexive existentielle autour du thème d'être centré. Nous nous voyons dimanche, 17h15. Méditation sur la vie. Allez vous inscrire aussi à mon événement du 9 et 22 janvier. Merci à tous et à toutes. Portez-vous bien. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Écoutez-vous profondément. À bientôt tout le monde. Bye bye.